Amis internautes qui m'appréciaient, enfin ce qu'il en reste, bonjour, bonsoir. On s'en fout, sur internet le temps n'existe pas. Donc là où nous sommes dans les locaux du Métachot, je remercie Topa de m'avoir prêté les locaux parce que le décor a été quelque peu endommagé au niveau zéro, donc le temps de recoller 2-3 bouts de polystyrène. Bon, c'est vrai que c'est un peu petit, c'est un peu à chier, j'ai l'impression d'être un spectateur à la main d'or. Mais j'ai décidé d'organiser ce deuxième round en paix. Donc je reçois les deux candidats qui se sont battus en toute harmonie. Donc une personne que j'ai virée il y a quelques années, voici Daniel Conversano. Conversano, 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 oh. Conversano, 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 oh. Ah c'est bon Jackie, arrête ça s'il te plaît. Donc Daniel, bonjour, bon apparemment tu es de nouveau en pleine forme. Non, mais je t'en veux pas, Dieudo, pour m'avoir viré. C'est vrai que je t'ai piqué 3-4 bouteilles de champagne lors de ton mariage. Entre nous, t'es pas eu pour cher. Ah, ferme-la, physiquement, ferme ta gueule, physiquement. Et je reçois donc en face Alain Soral, qui lui aussi est redevenu en pleine forme. Alain Soral. Donc Alain, tes doigts vont mieux? Ah oui, mais on va reprendre, hein. D'accord. Donc, comme on avait fait dans la première émission, pile ou face, hein, donc, sinon après on va me le reprocher. Donc, Daniel, face ou face? Pile ou face? D'un face. Face. Pile, forcément. Face. Face. Donc, Daniel, tu peux y aller. Ben, ça tombe bien que c'est moi qui parle le premier parce que je tiens à être connu. L'autre, on l'a assez vu comme ça que c'est bougnou, là. Commence déjà par me parler poliment, parce que là je vais venir te revoir, hein. Non, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Prends un cachet, ça va aller. Ben vas-y, Soral, viens me taper, montre à la France qui tu es vraiment. À chaque fois, j'arrive à lui mettre le seum. Je vais l'éclater une deuxième fois, ce petit merdeux. Vas-y, Daniel, continue, c'est toujours face. Quand Soral dit qu'il veut se réconcilier, mais c'est tout simplement impossible. Tu ne sais pas ce que c'est que vivre en banlieue, Soral. Toi, tu vis à Pau, tu t'en fous. Non, Bayonne ou Biarritz. Mais c'est pareil, c'est la même chose, c'est pas la banlieue. Mais j'ai pas l'intention de me réconcilier avec les racailles de banlieue d'abord, hein. Il n'y a que ça, Alain. Ça n'existe pas, des gentils arabes. Tu pourras jamais te réconcilier avec eux. Non mais il y en a des biens qui travaillent, t'as jamais fait une sortie d'usine? Il y en a plein qui travaillent, et qui sont là depuis des années, hein. Non, en fait, ce qui met le seum à Soral, c'est que moi je dis tout haut ce que lui pense tout bas. Soral, t'es beaucoup plus raciste que tu veux le faire croire. C'est juste pour les faire voter le Front National, en fait. T'es un faux bougnoulolate, Soral. T'es un faux bougnoulolate. Apparemment, il a pas encore assez d'abonnés, hein. Je vais lui mettre une fessée, ce petit connard, parce qu'il a pas moins cher. Putain, Tu veux des abonnés, c'est ça? Tiens, prends ça, putain buzz. T'aimes ça, hein? T'aimes ça, putain clique? Ah non, il y a encore. T'aimes ça, hein? Tiens, t'as des abonnés dans ta gueule, hein? Des abonnés. J'espère que tout ça va s'arrêter, hein, les gars, hein, parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Quoi. Ça, c'est les effets de la sorcellerie, hein, les mecs. Hein. Soyez en paix. Rendez-moi Jésus et aimez-vous les uns les autres. Bonsoir, bienvenue sur l'antenne en roue libre, enfin re-bienvenue, parce que je l'avais prêté à Dieudonné. Je remercie la régie d'être présente, d'être parée, et aussi surtout d'avoir avancé l'argent pour rembourser le projecteur que Dieudonné a cassé. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, partout où il passe il casse tout.
Je le remercie aussi d'avoir fait un chèque pour rembourser. Le problème, c'est qu'il a fait un chèque de 50 000, mais 50 000 francs CFA, ça fait 76 €. Je vais pas acheter un projecteur de grande qualité avec ça. Donc, il est gentil, mais je pense qu'il doit être fatigué en ce moment. Il sait plus trop où il en est, mais c'est pas grave. J'irai le revoir quand il sera bien reposé pour qu'on rediscute de tout ça. Voilà. Donc je reprends le relais pour animer le 9e épisode de cette émission du Méta Show. Content de tous vous retrouver, ainsi que les métachonautes et les métachotrolls, Zizi26, Excrématoriol, je me la gratte 22, je te termine qu'on interviewera tout à l'heure. Voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, on a assisté à un deuxième débat, enfin plutôt un deuxième combat. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un combat ou un débat, du fait qu'on n'arrivera jamais à les tenir en paix, ces deux-là, il faudrait les mettre dans des cages. On ne sait pas trop qui a gagné, qui a perdu. Ça dépend sur quel terrain et des opinions de chacun. Donc le premier que je vais recevoir en duplex, c'est Daniel, Daniel Conversano. Donc Daniel, tu es en direct de l'hôpital. Est-ce que ça va mieux, Daniel ? Ouais, super, j'ai 3000 abonnés de plus. Demain, je fais une vidéo avec mes copains pour expliquer ce qui s'est réellement passé. Mais Soral, j'ai vu la haine qu'il avait, il aurait un couteau, il m'aurait planté. Actuellement, je porterai mes tripes. Ok, rétablis-toi bien, on aura l'occasion de se revoir sans problème. Ok, écoute, je compte sur toi, Tepa. Tu sais quoi, t'es vraiment un ami. Parce que je te trouve vachement intelligent pour un noir. Merci, c'est gentil, Daniel. Donc si ça ne te gêne pas, là je vais prendre en direct Alain Soral, pour comprendre le pire, enfin l'empire, ou comment s'empire la dissidence. Alors Alain, comment ça va ? Pas trop, regardez, il m'a cassé le doigt ce petit connard, un coup de mâchoire il y était. Voilà, il m'a aussi explosé les orteils avec ses couilles, il faut le savoir. De toute façon on le voit très bien dans la vidéo. C'est un petit merdeux, il appelle à la guerre, il veut tirer sur moi et mes patriotes français musulmans, qui ne demandent que la paix et la réconciliation. Lui, il appelle à la guerre, il appelle à la haine. Voilà. De toute façon, en plus, il n'y a qu'à regarder son site, c'est vérifiable, il n'y a que des juifs qui vont sur son site. Et je le suspecte aussi d'être financé par eux, notamment par Soros. Il est au RSA, c'est un parasite d'en bas, financé par les parasites d'en haut, comme Soros. Voilà. En plus de ça, il me pique du pognon, il me pique mes donateurs, parce qu'il demande des dons, ce petit con. Bon, moi aussi, et du coup, j'en ai moins. Voilà. Il faut savoir que les patriotes français musulmans me félicitent souvent, ils me disent grâce à vous, monsieur Soral, mon fils est sorti de la délinquance, il a réussi ses études, petite larme, voilà, et ils lisent vos livres, voilà. Donc moi et Dieudonné, on a un parcours, ce qui n'est pas le cas de ce petit con, donc c'est pas la peine de continuer à le suivre, vous allez droit dans le mur, voilà. Bon Alain, merci, rétablis-toi bien au niveau de tes doigts. D'ailleurs, il y a Darnan88 qui te conseille de mettre des attelles. Oui, je sais ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin des conseils de ces petits cons. De toute façon, je vais aller en prison, je vous l'ai toujours dit, pour montrer à la France que je suis persécuté. Voilà. D'ailleurs là, on me demande encore 11 000 € pour une pute à juif à qui j'ai montré mon prépuce. Voilà. Et depuis que j'ai envoyé, d'ailleurs, c'est devenu un prépuce RFID. Tout le monde peut l'identifier. Voilà. Alain, merci. Donc maintenant, on va passer à Dieudonné. Donc Dieudo... d'ailleurs, il faudra qu'on se voit à propos du chèque, il y a une petite erreur, on en parlera plus tard en privé. Alors Diodo, dis-moi, est-ce que tu as eu des frayeurs ? Sur le coup, c'est un peu surprenant, les gars. Maintenant, Conversano, occupe-toi de l'Europe et moi je m'occupe de l'Afrique. D'ailleurs, s'il y en a qui cherchent du boulot, les gars, j'embauche au Cameroun, là, j'ai investi dans le port Kribi. Si vous êtes menuisier, par exemple, électricien, pas de problème, je vous paierai en francs CFA dès que l'administration sera en place. Dieudo, merci. Donc on va recevoir un autre personnage de cette dissidence. Donc là, il s'agit de Morgane Priest. Alors Morgane, je sais que les temps sont durs en ce moment. Tu subis des turbulences, des tribulations. Alors donc, qu'est-ce que tu penses de ce débat-combat ? Est-ce que pour toi, il ne s'agit pas de signe de la fin des temps ? J'en ai rien à foutre, tout le monde me demande ça sur Facebook, mais bon, si ça me ramène du monde, allez-y, cliquez sur mes pubs.
Ça me fait gagner à peu près entre 300 et 900 euros par mois. Bon, c'est pas des masses, mais il faut bien survivre en ces temps de chaos. Bon bah alors merci Morgane. Attends, il faut quand même que je donne mon enseignement. Oui alors tu soutiens qui? Mais je soutiens Soral parce que j'aime son style de combat en fait. Je fais la même chose sur mon chien. Coup de chien Zarya! Ne vous fiez pas aux apparences, ce ne sont que les rumeurs internet. Donc je disais, je soutiens Soral aussi parce que je ne suis pas d'accord avec lui, notamment sur l'islam. Par contre, je suis complètement d'accord avec Daniel Conversano, mais je ne le soutiens pas. Mais c'est normal, dans Corinthiens, chapitre 1, verset 27, il est écrit « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, mais ne te fie pas aux apparences. » En tout cas, merci Morgane de nous avoir répondu. Attends, j'ai un message aussi à donner au métachos truc. N'oubliez pas d'acheter mes livres, mon 3e va bientôt sortir. Là, je suis en train de copier-coller mon 4e livre. Le titre, ce sera « Je suis l'Antichrist », certainement le plus véridique de toute ma biographie. Ok Morgane, merci. Et Attends, j'ai encore un petit message à faire passer à mes anciens amis qui m'ont lâchement abandonné. Les mecs, faites très attention au retour de bâton. Tout le mal qu'on fait, on le paye un jour. Soyez bénis. Ah, c'est l'instant karma. Donc nous souhaitons aussi bon rétablissement à Morgane. Nous allons tout de suite passer au prochain invité, donc LLP, Salim Lébi. Salim, comment ça va? Bonsoir à tous, ça va très bien. Ah oui, c'est vraiment pitoyable, c'est lamentable. Déjà, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est Dieudonné qui a suggéré à Soral de prendre un Subutex. Il savait très bien que ça allait le chauffer, l'autre. Après, Daniel Conversano, tu dis des bêtises, tu dis des énormités. Tu dis que les Arabes ont que 70 de QI. Mais c'est faux. La majorité des Arabes sont plus intelligents que tu le crois. Il y a des mathématiciens, des médecins, des chirurgiens dentistes, j'en connais plein. Et qui a construit les pyramides? Ce sont bien les Arabes. Et qui a construit la Lune? Ce n'est pas les Blancs non plus. Par contre, les Blancs, ils sont très doués pour organiser la pédophilie. Bon, je ne dis pas qu'en Algérie, il n'y en a pas, mais c'est de l'amatoriat, c'est de l'artisanat. Par contre, les Blancs sont professionnels. Les mecs, ils sont équipés, ils ont des pièces, ils ont des accessoires, ils ont tout pour ça. C'est vérifiable, il n'y a qu'à regarder. Vous avez les affaires des CD-ROM de Zandvoort, des réseaux maçonniques, l'éloge P2, l'affaire du trou, et j'en passe. Mais alors, tu penses que Dieudonné a tout programmé Ben, c'est évident, c'est du niveau 0. Il n'y avait que 700 zozos qui ont liké la page Facebook officielle de niveau 0. C'est pathétique. Et là, avec ce qui s'est passé, il a gagné 50 zozos. Il y en a 750. Et quand je vois qu'il paye pour voir ces vidéos médiocres, je me dis c'est pathétique. Je le sais parce que moi-même il a fallu que je paye pour constater. C'est comme le livre de Morgan Priest. Il a bien fallu que je l'achète pour constater le plagiat. Bon, 26 € pour une telle daube, je vous avoue que ça m'a fait mal au postérieur. Mais ce sont tous des escrocs. Allez bosser et faites ça par passion. D'ailleurs, je vous promets des révélations surprenantes dans mes prochaines vidéos. Merci Salim, on attend de voir ça. Maintenant, nous avons avec nous Je te termine, alias Ulcan ou Grégory Chély. Bonjour. Bonjour. Ça va les amis? Bien ou quoi les gars? Ah, merci Ulcan d'être avec nous. Donc, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur cette petite altercation? Alors Daniel Conversano, je m'en suis déjà occupé il y a longtemps, avant qu'il fasse sa pute à buzz. Sa petite amie s'est tirée, j'ai envoyé les flics. Ses parents se sont fait emmerder par les flics. Mais je préfère quand même le discours de Daniel Conversano plutôt que celui d'Alain Soral. Même si celui de Daniel Conversano est pathétique en ce qui concerne le QI des Arabes, même si je le dis aussi, mais bon, faut décortiquer, et je pense pas que ça va rentrer facilement dans ta tête de primate, frère.
Il y a Chimérico32 qui demande si un jour tu penses à te réconcilier avec Alain Soral. Jamais de la vie, jamais avec une telle merde. Sa famille, je l'ai mis à 4 pattes, j'en ai fait mes putes, ok? Ah, mais ce qui serait bien, c'est que Dieudonné, tu m'invites dans ton émission. Comme ça, tu passerais niveau 0 à 150 de QI. Tu ferais du buzz, frère, si t'invitais le mec qui a hacké ton site. Si on fait pas comme avec Kenny Seba, si on laisse le temps de parole, tout je vous démonte. Et j'insulterai personne que vos mères, bande de fils de pute. Alors là, il y a Louja32 qui demande si tu te sens bien dans ton parc d'attractions carcéral en Israël. Mes frères, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes des Mongols à 85%. Moi, ma prison dorée, c'est mon grand appart. Je vais faire du quad quand j'ai envie, et là, je vais nager avec les dauphins. Je mange tous les jours au restaurant, et là, je vais baiser avec une Algérienne. Tu comprends ce que je t'explique? Je baisse avec ta sœur, fils de pute. T'aimerais bien y habiter? Qui c'est qui aimerait bien y habiter dans ma prison dorée? Qui c'est qui aimerait bien y habiter? Toi, t'es en bas de ton HLM, fils de pute. Tu pisses dans la cage d'escalier où habite ta mère, et ton père bouffe du Xanax à longueur de journée. Et ça, c'est la réalité, frère. Bon bah merci Hulkan, je passerai le bonjour à ma maman. Après, préviens-moi avant de l'appeler quand même qu'elle ne soit pas choquée. Nous allons tout de suite passer à l'invité suivant. Il s'agit de Frédéric Delavier. Bonsoir à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Donc je tenais à faire cette petite émission sans grand intérêt, que parce que je voulais répondre aux petits connards, aux petits boutonneux qui me menacent de mort. Vous êtes que des petits cons, des petits prépubères derrière vos écrans d'ordinateur. Vous feriez mieux de quitter vos boulots de merde que vous n'avez même pas. Je voulais vous dire aussi que je m'entraîne régulièrement dans le 15e arrondissement, avec mes amis gays, et que je vous attends. Nous sommes équipés pour vous recevoir, bande de petits trous du cul. Pour revenir sur le combat qu'il y a eu entre Soral et Conversano, ce n'est rien d'autre, ni plus ni moins qu'une bataille d'orgueil. Et je tenais aussi à dire aux petits boutonneux que quand il y a une agression, c'est moi qui interviens, c'est moi qui vais en garde à vue, c'est moi qui vais au tribunal, c'est moi qui vais en prison, et c'est moi qui rapporte des millions et des millions à la France. Conversano, pour en venir à toi Conversano, ce que tu oublies de dire mon cher Conversano, c'est que quand tu es venu en Hongrie, je t'ai proposé d'habiter dans une villa somptueuse, avec des belles filles, avec un boulot d'avocat et de notaire. Et ça, tu ne le dis pas, Conversano, tu ne le dis pas, tu ne le dis pas, tu ne le dis pas. Et quand tu es venu en Hongrie, si je t'ai invité dans un vieux self-service de base, c'est parce que les grands restaurants étaient fermés et non pas parce que je suis radin. Voilà, donc c'était Frédéric Delavier, donc je fais très court parce que c'est bon, vous m'avez bien énervé. Au revoir bande de connards, bonne chance dans votre pays de merde, avec vos boulots de merde, sous votre casque de merde. Merci Frédéric, on reçoit des personnages hauts en couleur ce soir. Donc là je reçois encore un nouvel invité, c'est avec plaisir que je reçois Ahmed Moualek. Bonsoir à toutes et à tous, salut Topu. En réalité j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé, mais je ne vais pas passer non plus du temps, des heures et des heures à parler d'eux. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, d'accord? Donc déjà, je tiens à dire que tout l'organisateur de tout ça, c'est Dieudonné, d'accord? Dieudonné et Soral qui ont invité Conversano pour faire en sorte que ça se déroule comme on l'a vu. Donc ça a été bien sûr manigancé par Dieudonné pour cette affaire qu'on va appeler l'affaire Conversano, l'affaire Conversano qui dit toujours les Arabes. Il fait partie des racistes, des artistes ratés, oups, lapsus révélateur. Donc parce que cette dissidence a attiré beaucoup d'artistes ratés, c'est un fait. Il y a qu'à me regarder, je devais être co-écrivain des spectacles de Dieudonné et je me retrouve chez moi au RSA à Bobigny à faire des vidéos où j'explique que j'en ai marre de parler d'eux. Je me couche le soir, je rêve de la nuit, je me lève le matin, j'ouvre mon ordinateur, je l'allume, qu'est-ce que je vois eux, et vous me demandez mon avis sur eux. Donc je vais pas décortiquer, je vais pas faire que ça. En plus je suis devenu très très nerveux en ce moment parce que j'ai arrêté le thé. Donc je porte des patchs à la théine. Il y en a certains d'ailleurs, il ferait bien de porter des patchs au Subutex.
hein, et pour oublier tous ces gens, il y a des fois je vais faire un tour en bas de mon HLM, où je vais me prendre un kebab dans mon quartier, je discute avec la serveuse, et puis je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, c'est reparti, je repense à eux, je les revois, j'en rêve la nuit. D'ailleurs, j'avais un petit message à Hulkan. Hulkan, mon cher Hulkan, si tu peux m'inviter dans ton parc d'attractions et que tu peux me présenter tes amis dauphins, je suis preneur, j'ai que ça à foutre. Voilà. Peace. Oui, alors je vais demander à la régie de passer le message à Je te termine sur Periscope. Amène-moi l'ex, serait heureux que tu l'invites chez toi. Ben ça tombe bien, frère. Parce que là, je viens de virer ma femme de ménage, cette salope de palestinienne, elle a aspiré toute ma bœuf médicale. J'ai annulé son islam sur le champ. Alors si tu veux, frère, je te paye le charter en 3e classe. Il faudra nettoyer ma voiture, il faudra nettoyer mon Vulcano et mon quad. Il faudra aussi frotter mes slips, parce que je suis hypochondriaque, je supporte pas les gens qui pètent. Il faudra aussi promener Booba et partager les repas avec elle. Ok? Hulkan, merci. Donc Ahmed, bah t'as entendu, hein Oui, je ferai une vidéo pour donner ma réponse. D'accord, donc le dernier invité que je reçois c'est Ravron Chaya. Donc Ravron, bonsoir. Bonsoir. Alors, en tant que spécialiste de combat de coq, on voulait votre avis sur le combat des 2 volatiles là, du niveau 0. Qu'en pensez-vous? Bah moi, mon préféré c'est le petit coq. Je vous rappelle l'histoire. Ça se passe dans la basse-cour, où il y a un combat de coq qui est organisé. Alors on a 2 coqs, donc un jeune coq plutôt arrogant, et un vieux coq beaucoup plus agressif. Et le combat commence. Et les 2 coqs se battent, ils se déchirent, ils se griffent. Le jeune coq pisse le sang, le vieux coq se baisse à la patte. Et entre les deux, il y a un petit coq, un tout petit coq, tout freluqué, tout tremblotant. Mais graffouillé quand même, hein. Un bon petit coq qui s'est bien nourri de l'antisémitisme. D'ailleurs, ça fait partie de ses nourrisseurs, bref. Et ce petit coq, il est parti se casser. Il est parti comme ça. Et donc il est marqué dans le Talmud qu'à la fin des temps dissidentiels, par la chevelure de Fatiga, ce petit coq sera obligé de rentrer en guerre. Il sera obligé. Et je vous garantis qu'un petit coq bien graffouillé comme ça au vin, ça se déguste le jour de sabbat. Rave, merci. Je tiens aussi à remercier les métachonautes et les métachotrolls d'avoir suivi cet épisode numéro 9 du Métacho un peu spécial. Voilà, je vous tiendrai au courant si une saison 2 est prévue. Si j'ai un conseil à donner à Dieudonné, c'est de faire les prochains niveaux 0 sur un ring. Là au moins, ce sera beaucoup plus adapté. Voilà, à très très bientôt. Bonsoir.